Bonsoir à tous, que Dieu soit béni. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir tout le monde, que Dieu soit béni. Dieu est bon. Nous allons prier avant de commencer le partage d'enseignement du jour. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci pour toutes ces personnes, frères et sœurs qui vont regarder cet enseignement, ce partage. Prions que ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, Père, fasse le travail dans les cœurs, en profondeur, Père. Seigneur, tu as montré que tout le monde soit sauvé. Et c'est la raison pour laquelle ton Fils est mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Nous te bénissons, nous te remercions, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Nous allons, par la grâce de Dieu, aborder, par la grâce de Dieu, un nouveau thème, si Dieu le permet. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 21. Nous allons lire le verset 21, rien que le verset 21. Actes chapitre 21, le verset 21. Je lis la parole dans Actes 21, 21. La Bible dit dans Actes chapitre 21, le verset 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Mais pour mieux comprendre ce passage, nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Actes chapitre 21, verset 21. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Verset 19. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens, par son ministère. Verset 20, Acte 20. Acte 21, verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Verset 21. Or, ils ont appris, les Juifs c'est cela, or ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant, voilà quoi, de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Nous allons rapidement, avant de revenir dans Acte 21, nous allons lire le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, on va lire le verset 1 à 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 3. Prenons nos Bibles s'il nous plaît dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 3. Même jusqu'au verset 4 d'ailleurs. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, c'est cela, paraître l'homme impie, le fils de la rébellion. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion. Et bien par la grâce de Dieu, je crois que vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Voilà quoi. Nous allons parler de l'apostasie en général. Voilà quoi. Et Dieu va nous aider par son esprit. Lorsque nous avons lu Actes chapitre 21, 21, la Bible dit que les Juifs ont dit que Paul a enseigné, voilà quoi, certains Juifs, à ce qu'ils renoncent à Moïse. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsqu'on parle d'apostasie, le mot grec c'est apostasia. Voilà quoi. Apostasia, apostasie veut dire en grec apostasia. C'est traduit par apostasia en grec. Apostasia avec I-A à la fin, apostasia. Et là,
Qu'est-ce que c'est l'apostasie ou apostasia? C'est le fait de renoncer à la foi. C'est le fait d'abandonner le Seigneur. C'est le fait de, comment je peux dire ça? Abandonner la foi en fait. Voilà quoi. C'est le fait d'abandonner la foi, renoncer au Seigneur. Voilà quoi. C'est le fait de changer de direction en fait. C'est le fait de se dépraver. C'est le fait de se rebeller. La rébellion. Voilà quoi, à Christ et aussi à la parole de Dieu. C'est le fait aussi de faire demi-tour en fait. Voilà quoi, par rapport à la foi. Voilà quoi. Et là, Dieu dit, l'apôtre Paul, par exemple, c'est pas quand même de l'apôtre Paul, Dieu dit, par exemple, l'apôtre Paul, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la position soit arrivée. Ça veut dire quoi? Selon le contexte de 2 Thessaloniciens, Paul avait entendu que dans l'église de Corinthe, certaines personnes disaient que Christ serait déjà arrivé, ou l'enlèvement de l'église avait déjà eu lieu en fait. Et qu'ils étaient maintenant dans la phase de ce qu'on appelle la grande tribulation, ou la tribulation. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 1, il dit, de 2 Thessaloniciens, de 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, voilà quoi, de ne pas vous faire facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Paul s'est rendu compte que les frères de l'église de Thessalonique étaient troublés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté un autre message. Ils avaient reçu des lettres, et dans ces lettres il disait que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Voilà, est en train de se passer. Dans ces lettres, les gens qui avaient envoyé ces lettres à l'église des États-Unis disaient que vraiment Christ est déjà arrivé en fait. Ils sont déjà dans la tribulation, la grande tribulation. Mais Paul dit, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. En fait, il y a des lettres qu'ils avaient reçues, les frères et les sœurs de l'église de Thessalonique, pardon, et dans ces lettres, il était dit que Christ serait déjà revenu en fait, l'église était déjà enlevée en fait, et là, il devait vivre par la grâce de Dieu, selon eux, je veux dire, la grande tribulation. Et Paul envoie ce courrier pour encourager les frères et les sœurs de l'église de Thessalonique. Pour leur dire, non, ces lettres ne viennent pas de nous en fait, de Paul et de son équipe. Il dit au verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc, on ne peut pas parler véritablement de l'arrivée de l'Église, on ne peut pas parler de l'arrivée de l'homme impie, voilà quoi, ou le fils de la perdition, si l'apostasie n'a pas encore eu lieu. L'apostasie finale n'a pas encore eu lieu. Eh bien, effectivement, l'apostasie finale, et il y a l'apostasie précédente. C'est quoi l'apostasie finale? C'est vraiment l'abandon de la foi que plusieurs personnes dans le Seigneur vont être victimes parce qu'ils n'auront pas accepté ou supporté de conduire à persévérer dans le Seigneur. C'est des personnes qui vont renoncer à la marche, à la course. C'est des personnes qui vont abandonner le Seigneur, qui vont abandonner la foi. C'est des personnes qui vont se rebeller à Christ et à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Et là, Paul dit, on ne peut pas parler, voilà quoi, de l'apparition de l'homme impie ou du fils de la rébellion si l'apostasie, voilà quoi, finale n'est pas encore arrivée. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'apostasie, cela concerne premièrement et sérieusement les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Christ Jésus un jour, qui ont accepté Christ, qui ont donné leur vie à Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, qui ont goûté au salut en un mot. Et par la suite, ces personnes ont abandonné la course, ont renoncé à la foi, ont abandonné le Seigneur, ont abandonné la saine doctrine, ont abandonné Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas parler d'apostasie pour les païens. Le mot apostasie ne concerne que les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Christ et par après ont abandonné, ont renoncé. Et c'est dans ce sens que dans Actes chapitre 21 qu'on va relire, dans Actes chapitre 21, on va revenir. Actes 21. Or, ils ont appris, c'est-à-dire les Juifs, que Dieu enseigne à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Les Juifs se sont rebellés contre Moïse, ou on dit cela parce qu'ils ont appris
que Paul, voilà quoi, enseignait aux Juifs païens à renoncer à Moïse. Ça veut dire que renoncer à Moïse. Ça veut dire que de renoncer aux enseignements que Moïse a partagés en fait, à son époque. Et là, ils se sont, voilà quoi, j'ai envie de dire, rebellés. Ils ont voulu comprendre pourquoi est-ce que Moïse a enseigné aux Juifs païens de renoncer à Moïse, c'est-à-dire aux enseignements de Moïse. Et là, on se rend compte que Paul n'a pas interdit. Et le mot qui ressort ici de renoncer à Moïse, c'est dit que cela veut dire que Paul aurait enseigné aux Juifs païens, voilà quoi, de renoncer, d'abandonner ou de ne pas écouter et suivre les enseignements de Moïse en fait, ce qui n'est pas vrai. Donc ils ont accusé Paul faussement, voilà quoi, à tel point qu'ils pensaient que Paul aurait dit aux Juifs païens de renoncer à Moïse, de renoncer aux enseignements de Moïse, ce qui n'est pas vrai en fait. Paul ne faisait qu'enseigner à son époque, le peuple de Dieu, à être conforme à la parole de Dieu et que la loi serait déjà caduque, ou certains éléments, ou certains principes, ou certaines choses qui sont dans la loi sont caduques en fait, et qu'on n'est pas obligé de respecter, voilà quoi, telles que certaines coutumes. Mais ici, le mot renoncer veut dire l'apostasie en fait. Voilà quoi. Donc quand on parle d'apostasie, bien de l'apostasie, c'est le fait de renoncer à la foi, d'abandonner la foi, d'abandonner la saine doctrine, voilà quoi, retourner, voilà quoi, dans sa vie mondaine, passée, pécheresse, voilà quoi, renoncer à Christ Jésus. Et c'est un mot qui est assez profond et assez riche. On l'a dit au départ, ce mot ne concerne que les enfants de Dieu qui ont goûté un jour au Seigneur, au salut, et qui ont renoncé en fait. Et c'est très grave. Et lorsque nous regardons de plus près certaines personnes dans le Seigneur, certains prédicateurs, certaines de prière ou assemblées, nous nous rendons compte que l'apostasie est en plein en fait. C'est assis en fait. Voilà quoi. Et lorsqu'on parle d'apostasie, il faut comprendre que il y a deux catégories d'apostasie. Il y a l'apostasie qui concerne la doctrine, pour ne pas dire l'apostasie doctrinale. Voilà quoi. Et l'apostasie par rapport à la morale. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, on va aller rapidement. Merci Saint-Esprit de nous aider. Jacques chapitre 3. Pardon, nous allons lire dans Hébreu, Hébreu chapitre 3, le verset 12. Hébreu 3, 12. J'ai lu la parole dans Hébreu chapitre 3, le verset 12. Seigneur, aide-nous. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ici, l'auteur aux Hébreux s'adresse à eux et à nous par extension de prendre garde véritablement que quelques de vous, voilà quoi, la Bible dit, prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Quand on parle d'apostasie, c'est le fait de se détourner du Dieu vivant, d'abandonner, de renoncer. Voilà quoi. De revenir sur ses engagements par rapport à la foi, par rapport au salut. Voilà quoi. De faire demi-tour en fait. De renoncer, de reculer. Et il dit, prenez garde frère, que quelqu'un de vous, voilà quoi, n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc quand on parle de l'apostasie, cela concerne les enfants de Dieu qui ont goûté au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ont un jour renoncé au mal, au péché et qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth et qui ont pris l'engagement de suivre Christ Jésus en esprit et en vérité et qui ont pris également l'engagement d'obéir à la parole de Dieu jusqu'à la fin en fait, soit la mort ou l'enlèvement de l'Église. Et lorsqu'on regarde de plus près, plusieurs personnes qui enseignent la parole de Dieu, plusieurs hommes de Dieu ou prédicateurs de l'évangile ou plusieurs assemblées sont des assemblées apostates en fait. Lorsqu'on parle de l'apostasie, on va parler d'apostasie doctrinale. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'apostasie doctrinale, c'est ces catégories des hommes et des femmes qui ont accepté Christ, qui persévèrent dans le Seigneur, mais qui rejettent ou n'acceptent pas, ou du moins qui rejettent en partie ou en totalité la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth et la doctrine que les apôtres nous ont enseignée en fait.
C'est quoi l'apostasie doctrinale? C'est cette catégorie d'apostasie qui consiste à ce que certaines personnes qui acceptent le Seigneur un jour par la grâce de Dieu rejettent à moitié ou à totalité la saine doctrine en fait. Les enseignements de Christ ou les enseignements des apôtres de la parole de Dieu. Ces catégories de personnes vont te dire ou disent qu'on est d'accord avec telle parole, mais avec telle parole, on n'est pas d'accord en fait. Ils acceptent une moitié de la parole, parce que ça les arrange, et l'autre moitié, c'est pas pour eux en fait. C'est ça l'apostasie doctrinale. Mais ces personnes peuvent être zélées, engagées, prêcher, et voir même certaines choses se passer dans leur vie, dans leur foi en fait. Mais ils n'acceptent pas les enseignements du Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. En totalité, ils n'acceptent pas les enseignements des apôtres, parce que la Bible dit que, voilà quoi, l'Église est bâtie fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 là-bas. Et l'apostasie doctrinale consiste à ce que certaines personnes dans le Seigneur rejettent à moitié ou en totalité la doctrine de Christ et des apôtres. Je prends un exemple simple. Lorsque tu vas leur dire que Jésus-Christ est Seigneur, est Dieu, ils vont te dire non, Jésus-Christ n'est pas Dieu en fait. Mais c'est un prophète. Il a fait des grandes choses. Voilà quoi. Et on le considère comme étant, voilà quoi, un messager de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Voilà quoi. Ces gens de personnes, voilà, sont des personnes apostates en fait. Ils n'acceptent pas la totalité des enseignements de Christ et des apôtres en fait. Et c'est clairement dit dans 1 Timothée chapitre 4. On va aller dans 1 Timothée. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est cela. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée 4. Je vais lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La Bible dit dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes déjà dans les derniers temps. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Le danger qu'il y a, c'est que lorsqu'on n'accepte pas la doctrine de Christ Jésus et des apôtres totalement, on a tendance à embrasser des fausses doctrines. On a tendance à être séduit par des fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi ou on n'accepte pas totalement la doctrine de Christ et des apôtres en fait. Et il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ici, il y a question de qui? Des hommes et des femmes au préalable qui ont accepté Christ Jésus comme Seigneur Sauveur, personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais par la suite, ils vont abandonner la foi. Ils vont être séduits. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous allons le dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 3 d'abord. 2 Timothée chapitre 3. Merci Seigneur pour ta parole. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 3, je vais lire. Sache que dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, c'est cela, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3, 1, jusqu'au verset 3. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, c'est cela, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et dans 2 Timothée chapitre 4, juste devant, la Bible dit ceci. 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, car il viendra, jusqu'au verset 4, 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ici, Paul s'adresse à Timothée et à nous par extension à l'Église, qui est l'Église de Christ, le corps de Christ. Il dit, car il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la vraie parole, la doctrine, l'enseignement de Christ et des apôtres, en fait. Les gens n'ont pas supporté ça. Lorsque vous direz à des personnes, par exemple, c'est une parenthèse, que l'homosexualité est contre Dieu et la parole de Dieu, ils vont vous dire non, à cause des droits humains, voilà quoi, à cause de la liberté humaine, des libertés humaines, voilà quoi. Il faut comprendre les autres, voilà quoi. Non. La Bible, qui est la parole de Dieu,
condamne l'homosexualité. Et Paul nous fait comprendre dans 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est la vérité. Nous sommes dans les temps difficiles, dans les temps de la fin, les jours de la fin. Et les hommes ne supporteront pas le véritable évangile, l'évangile du royaume. Même pour ceux qui se disent chrétiens ou enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler du premier point qui est l'apostasie doctrinale. Il y a certaines personnes dans le Seigneur qui vont refuser, voilà quoi, d'accepter tel enseignement ou tel enseignement, parce que pour eux c'est difficile ou c'est compliqué, ou ça vient freiner, ou bien ça vient exposer leur vie mondaine en fait. Mais Dieu dit dans 2 Timothée 4, 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc, nous sommes dans le temps de fin. On ne doit pas s'étonner de voir les hommes et les femmes refuser la sainte doctrine. Ou même dans certaines églises, certaines assemblées, certaines personnes disent que je suis d'accord avec tel verset, ou telle parole de Dieu, ou tel passage de la Bible, mais avec tel ou tel autre passage, je ne suis pas d'accord. C'est la prophétie, la parole de Dieu qui s'accomplit en fait. Il y aura des temps, un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Il y a des assemblées, il y a des hommes qui se façonnent, qui se fabriquent eux-mêmes leurs prédicateurs, qui choisissent, qui doivent écouter en fonction de ce qu'ils veulent entendre en fait, ou ce qu'ils aspirent, ou souhaitent, ou veulent en fait. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Frère, c'est la vérité. Les gens ne supportent pas l'évangile du royaume. C'est ce qui est même encore plus aberrant, c'est que c'est même ce qui s'appelle chrétien ou enfant de Dieu. Lorsqu'on leur donne ou lorsqu'on leur partage la parole de manière véritable, ils disent non, ça c'est trop dur, ça je ne peux pas, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres en fait. Les gens ne supportent pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les questions de l'apostasie en fait. Doctrinale. Ce type d'apostasie consiste à ce que certaines personnes dans le Seigneur rejettent à moitié ou en totalité, voilà pour les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth et des apôtres. Ils prennent ce qui les avantage, ce qui les arrange. Et puis quand ils se rendent compte que ce passage-là, prenons par exemple le cas de la dîme, voilà quoi. Lorsqu'on enseigne que la dîme n'est plus d'actualité, certaines personnes se rebellent en fait, surtout certains hommes de Dieu et les chrétiens en fait. Mais ils ne comprennent pas que la dîme c'est la loi. Nous sommes dans un autre sacerdoce. Nous sommes dans la grâce. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans l'église en général, lorsqu'on touche à l'argent, ou lorsqu'on commence à montrer les limites de certaines personnes qui prêchent la parole de Dieu, ça ne marche pas. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut nous mettre en garde par rapport à l'apostasie.